Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui. Rompant avec les bons usages du protocole, c'est d'abord à vous tous, les élèves avocats entrant à l'EFB, que je m'adresse pour vous souhaiter la bienvenue à l'école, dans votre école. Félicitations d'avoir été admis à entreprendre le parcours qui vous conduira à exercer le plus beau métier du monde, conseiller, représenter, défendre les droits de ceux qui sont confrontés à un ordre social de plus en plus pressant, de plus en plus complexe. Merci de rejoindre la longue lignée de nos prédécesseurs, garants de la liberté et du droit dans le cadre de la grande famille judiciaire. Je forme pour vous tous et chacun de vous des vœux de succès, de pleine réalisation de vos aspirations. Vous êtes l'avenir de notre profession, sa perpétuation, et donc votre réussite sera aussi la nôtre. À présent, je vais donc pouvoir saluer les personnalités qui nous honorent de leur présence au nom de toute l'école, de ses élèves, de vous, des responsables d'enseignement et des équipes de la direction. Mesdames et messieurs les hauts magistrats, mesdames et messieurs les hautes personnalités, monsieur le bâtonnier du barreau de Paris, monsieur le vice-bâtonnier, président de l'EFB, mesdames et messieurs les bâtonniers, chers confrères, chers amis, mesdames et messieurs, je vous remercie de participer à l'accueil de la nouvelle promotion de l'EFB, la promotion Jean-Yves Le Borgne. Je salue tout spécialement le bâtonnier Le Borgne, au premier rang, parmi nous. La présence de chacune, de chacun de vous témoigne de votre attachement à notre école et à la formation d'un barreau à la pointe du savoir et de la compétence professionnelle. Nous vous en savons infiniment gré. Pour nos nouveaux élèves, ce 9 janvier 2014 est le premier jour de leur vie professionnelle. Et en vérité, je les en préviens, je vous en préviens, lorsque l'on entre à l'EFB, l'on n'en sort plus. L'école a en effet pour mission de non seulement vous initier au métier de l'avocat, mais aussi de vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle grâce à la formation continue. Celle-ci est obligatoire dans notre profession, garantissant ainsi à nos clients la compétence que nous leur apportons, toujours à la pointe du savoir et des pratiques. Vous n'en sortirez donc jamais tout à fait, et peut-être y reviendrez-vous un jour à votre tour pour former vos futurs jeunes confrères. Au nom des barreaux de notre ressort, en celui des responsables d'enseignement et des équipes pédagogiques, je prends l'engagement que les plus-values professionnelles que vous recherchez à l'EFB vous seront apportées. Mais il doit être clair et entendu dès aujourd'hui que nous aurons chacun notre partition à jouer pour votre réussite, vous et nous. Nous avons préparé pour vous un programme destiné à vous permettre d'intégrer la profession à base d'enseignement, de cas, d'exercices pratiques, de stages, d'expériences professionnelles. Le bon suivi de ce parcours, votre travail, votre engagement actif doivent naturellement vous permettre de réussir les épreuves du CAPA. Mais ne croyez pas que l'EFB ait pour unique mission de vous préparer à un examen, aussi important soit-il. Nous ne sommes pas une école de préparation au CAPA. Vous devez, avant tout, mettre à profit les mois qui viennent pour vous forger un projet professionnel, et notamment celui des premières années de votre exercice. C'est là que réside la mission fondamentale de notre école. Vous avez choisi un métier exaltant et donc périlleux. De nombreuses options vous seront ouvertes. Choisirez-vous de vous spécialiser ou de débuter en tant que généraliste? Dans le premier cas, quelle spécialité? Démarrerez-vous en tant que collaborateur et dans quel type de cabinet? Mettrez-vous d'emblée l'international au centre de votre exercice?
il vous faudra arrêter bien d'autres choix encore dans l'année qui vient. À vous d'utiliser les moyens de l'école pour vous y préparer. Les services de l'école, moi-même, sommes là pour vous accompagner. Mais nous ne saurions nous substituer à vous. Enseigner, ce n'est pas remplir des vases, c'est allumer des feux. Nous faisons nôtre cette citation attribuée à Montaigne, à Socrate ou à Rabelais. Mais à l'EFB, entre nous, nous penchons pour Montaigne, qui fut un grand juriste et un grand magistrat. Pour nous, l'apprentissage, loin d'être une accumulation de connaissances, doit être un processus de progrès global de la personne. Pour ce faire, il faut partir de ses dispositions, de sa personnalité, susciter l'esprit d'exploration et de coopération. C'est dire que votre participation active à votre propre formation est requise, ce qui implique travail lourd, initiative, investissement de soi et sur soi. Vous entrez en effet dans une école d'apprentissage, ou si vous préférez, dans une école d'application. Pour moi, l'EFB est aux facultés de droit ce que les ponts et les mines sont à Polytechnique. Vous n'y apprendrez pas le droit, puisque vous avez réussi un examen qui sanctionne vos connaissances juridiques à l'entrée. Si vous constatiez des lacunes, ce qui, entre nous, est peut-être possible dans ce domaine, à vous de vous mettre à niveau et de les combler. Pour notre part, nous nous concentrons sur le métier, sur les métiers de l'avocat, c'est-à-dire sur la pratique professionnelle. Et pour ce faire, nous faisons appel aux méthodes de l'apprentissage, qui s'inscrivent dans l'esprit même de notre profession, où l'initiation des successeurs est inscrite dans nos gènes. L'appellation de confrère n'est pas un vain mot. Les enseignements sont pour l'essentiel assurés par des avocats qui vont vous transmettre avec générosité leur savoir et leur savoir-faire, en s'appuyant naturellement sur des contributions et des interventions de magistrats et d'experts. La multiplication des cas pratiques, des mises en situation sera la règle. Les stages PPI ou en cabinet, la participation aux permanences gratuites des avocats vous permettront de faire vos armes et de tester vos compétences, vos dispositions dans différents contextes professionnels, guidés par vos maîtres de stage. J'insiste sur l'importance de ces expériences. Elles sont essentielles pour que vous vous forgiez un projet, votre projet. Ainsi, si vous vous sentez attiré par l'international, un PPI à l'étranger est une option que nous encourageons. À l'initiative du bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, les possibilités qui vous sont offertes seront multipliées, notamment grâce à de nouveaux partenariats avec des universités, avec des cabinets d'avocats en Chine et en Inde, par exemple. Mais n'hésitez pas à me présenter aussi vos propositions et vos idées pour vous préparer à votre projet. Les études à l'EFB sont régies par un règlement commun à tous les centres de formation régionaux sous les auspices du CNB. Ces dispositions sont rigoureuses, mais suffisamment souples pour permettre de faire place, notamment dans le cadre du PPI ou des enseignements au choix, à une grande personnalisation des parcours de chacune et de chacun d'entre vous. Un avocat qui réussit doit cultiver les qualités d'un entrepreneur, être visionnaire, pour anticiper sur les besoins des clients et pour ce faire, se tenir à l'écoute des changements perpétuels dans la société. Rester en permanence ouvert aux nouveaux horizons de la pensée et capable de comprendre les grands mouvements d'un monde global et décompartimenté. Aimer le risque quand il est calculé, celui qui permet d'avoir un temps d'avance sur les concurrents, car si nous sommes confrères, nous n'en sommes pas moins concurrents, et désormais, la concurrence est européenne et internationale. C'est dire si votre ouverture sur les autres et sur le monde est une condition nécessaire au succès du projet que chacun d'entre vous doit faire émerger. Un avocat, manager de sa carrière et de son cabinet, se doit de développer des avantages concurrentiels.
Ce sont des mots, pour faire référence à ce que disait mon ami Bertrand Perrier, que j'employais dans d'autres contextes, l'avantage concurrentiel. Mais cela fait partie de ce qu'il faut que vous vous forgiez dans les mois qui viennent avant d'intégrer pleinement la profession. À cet égard, l'école est pour vous un remarquable terrain d'expérience. Vous y serez entouré de vos futurs confrères, vos camarades de cours, mais aussi vos enseignants, que vous rencontrerez ensuite pendant toute votre vie professionnelle. Ne l'oubliez pas. C'est dans les salles de cours, dans les couloirs de l'école, mais aussi dans la vie sociale et dans la vie associative de celle-ci, que s'établiront les images et se noueront des liens durables. Mais si un avocat est un entrepreneur, il est bien évidemment un entrepreneur d'un type particulier, notamment parce qu'il exerce son métier dans le cadre spécifique d'un système ordinal, garant d'un code déontologique, marque de notre profession, qui emporte des responsabilités particulières vis-à-vis des personnes, de la société, de l'environnement. Je vous invite à vous concentrer sur ces principes, dont vous verrez très vite qu'ils sont la source de la valeur ajoutée des avocats. Dès aujourd'hui, premier jour de votre vie professionnelle, vous vous devez de les intérioriser et de les mettre en œuvre à l'école et au cours de vos stages. C'est d'ailleurs la raison d'être du premier serment que vous prêterez en fin de matinée devant la Cour. C'est pour réaliser ces objectifs que le conseil d'administration de l'EFB, sur la proposition de notre président, le vice-bâtonnier Laurent Martinet, a adopté un nouveau programme d'enseignement pour votre promotion. Je ne vous le présenterai pas, laissant au directeur des études, Mme Clofer-Pélez, le soin de le faire cet après-midi. Sachez que ce nouveau programme est structuré en 5 blocs, dont l'ensemble vous permettra de vous préparer à toutes les dimensions de notre métier. La déontologie et l'environnement de notre profession, la défense, le conseil, la rédaction d'actes, le management d'un cabinet, le développement personnel, la pratique d'une langue étrangère et la gestion de sa carrière, et puis des enseignements électifs, des enseignements au choix. Ce programme a été conçu et sera assuré pour vous par une équipe de 25 responsables d'enseignement et près de 600 intervenants, confrères que je remercie pour leur éminent concours, à Issy, à Créteil et à Bobigny. C'est dire si le barreau de Paris et l'ensemble des barreaux de notre cour d'appel sont investis dans votre formation et mobilisés pour votre future intégration à notre profession. Je tiens à assurer de notre engagement total, du mien naturellement, de celui des équipes pédagogiques et de la direction de l'EFB. Je tiens à assurer les bâtonniers Pierre-Olivier Sûr et Laurent Martinet de tout notre engagement total avec eux, qui ont décidé d'assurer eux-mêmes l'enseignement de déontologie, marquant ainsi la priorité qu'ils donnent à votre école, à notre école. Je souhaite enfin remercier chaleureusement le bâtonnier Jean-Yves Le Borgne d'avoir accepté d'être le parrain de votre promotion et de vous consacrer tout au long de votre parcours professionnel et personnel attention et conseil. Avec un tel parrain, vous démarrez bien, chers tous, le premier jour de votre vie professionnelle et ceux qui se présentent ensuite à vous. Ils se présentent sous les meilleurs auspices avec un tel parrain. À chacune, à chacun de vous, je souhaite une vie heureuse et féconde à l'EFB et une lancée réussie dans notre profession, belle et donc exigeante. Je vous souhaite aussi, et surtout, de cultiver la jeunesse et la générosité qui sont en vous et qui, en retour, vous garantissent le succès et la réussite. Je veux dire votre réussite professionnelle, mais aussi votre réussite personnelle, celle de votre vie. L'une et l'autre sont indissociables pour un avocat. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous.